Donc voilà, je vais procéder au démontage du moteur. Je vais en profiter pour pouvoir faire une réflexion. Pourquoi pas optimiser un tout petit peu, mais sans dépasser les valeurs légales et la fiabilité de l'auto, hein, évidemment. Je vais commencer à procéder à mettre la voiture sur cale et à enlever le capot. Je ferai aussi la réflexion de la baie moteur, de la peinture et compagnie, puisque de toute façon je compte la peindre entièrement. Donc en premier lieu, vidanger le moteur par ici. Pour tous ceux qui ont comme moi des cardans emmanchables, la première chose que vous devez faire pour démonter le moteur, avant quoi que ce soit, c'est démonter ce boulon là de 34. Donc vous faites sauter la goupille, donc c'est-à-dire vous tournez là et vous sortez la goupille. Pour enlever ce vis, deux solutions. Soit il y a une personne à l'intérieur qui freine l'auto et vous pouvez dévisser ainsi le vis. Soit vous posez la voiture au sol avec la roue et vous mettez une cale et vous dévissez le vis. À savoir que c'est 20 mètres kg de couple, donc c'est-à-dire que c'est minimum une rallonge de 1 mètre avec 20 kg au bout. Ce qui vous donne une idée. Une fois que l'auto elle sera installée sur chandelle, vous déconnecterez la biellette de direction. Une fois la rotule de direction enlevée, toujours remettre le boulon dessus. Une fois enlevé l'étrier, voyez, bien penser à faire comme je fais là, ce qui vous évitera d'abîmer le flexible. Ensuite, le disque, hop, il vient vers vous. Ensuite, restera à démonter la rotule supérieure et la rotule inférieure. Et moi, ce que je vous conseille de faire pour enlever la barre stab, de commencer par ici. Donc le montage se fait comme suit. Vis, grosse rondelle, rondelle qui va vers l'intérieur, cil en bloc, rondelle qui va vers l'extérieur. Puis de l'autre côté, on a le cil en bloc et ensuite la barre. Pour enlever le vis qu'il y a ici, vous serez dans l'obligation de débrancher la rotule. Sinon vous ne pourrez pas le lever à cause du cardan ici qui vous bloquera. Donc vous faites péter la rotule. Voilà, et une fois que vous ayez, alors pas de beaucoup, hein, il suffit juste que ça soit déconnecté pour ensuite pouvoir enfin sortir le vis. J'ai enlevé ça, donc c'est simplement serti. Donc ça vient se mettre comme ça. Hop, après on le fait pivoter et on le rentre dans le trou. Donc ça prend ce sens-là. Pour le démontage du carburateur, celui-ci, c'est la dépression qui va à l'allumeur. Celui-ci, c'est la durite qui va au reniflard. Ici, là, il va à l'extérieur. Voilà. Et celui-ci, c'est l'arrivée de carburant. Ensuite, je déconnecte les durites d'eau. Donc, je déconnecte celle qui va à l'admission pour la bonne et simple raison que je vais être obligé de retirer l'admission vu que c'est un stage 1. Ce sera plus simple. Je déconnecte ensuite celle qui va au radiateur à l'intérieur. Et je déconnecte ensuite celle qui va sur le calostat. Puis je vais déconnecter cette durite là, retirer la durite de dépression pour le poumon. J'enlève le klaxon. Donc vous avez deux petites vis ici. Voilà, alors donc deux possibilités, soit on le met de côté, soit on le débranche. Donc ça sera le fil couleur violet, mais ça c'est toujours pareil, et quand on démonte, de bien les notifier. Voilà, avec du papier et un stylo sur les fils pour pouvoir se souvenir où ils vont. Enlever le bocal de lave-glace, donc c'est simple, hein. Il est juste enfoncé, donc tac, on le lève vers le haut. Là, il y a une encoche là, donc toujours pareil. Sur les cosses, on marque à quoi correspond le branchage, afin de ne pas tout casser et afin de pouvoir peindre la baie moteur. J'enlève aussi cette pièce, donc là en fin de compte c'est juste un clips. Il faut lever vers le haut le clips. Tac, ça s'ouvre. Ensuite, on peut enlever la gaine et on la retire en fin de compte simplement comme ça. On laisse bien la clips dessus pour pas la perdre. Et je vais démonter aussi cette partie là. C'est ce qui permet en fin de compte de faire la commande de chauffage ouvert ou fermé quoi en fait. Donc là je vais retirer l'allumeur. Pas obligation de le faire, mais là en l'occurrence je préfère me le faire parce que je préfère mieux prévenir que guérir afin que ça touche pas la façade. Donc évidemment j'ai notifié sur les feuilles destination de chaque fil où ils allaient. Pour le retirer, c'est la clé de 11 qu'on enlève en fin de compte la fourchette. Ça c'est un pas spécial, donc il faudra surtout pas le perdre. Donc bien repenser de le remettre sur le moteur. Donc une fois que vous l'avez dévissé, vous pouvez voir là la fourchette juste un petit peu, il n'y a pas la peine de tout enlever. Vous voyez la fourchette elle coulisse. Vous n'avez qu'à retirer simplement en amenant vers vous l'allumeur. J'enlève ensuite le relais des anti-brouillards par le biais de ce vis qui se trouve ici. Donc voici la séquence de branchage. Celui qui est en haut va côté passager de l'anti-brouillard. Celui qui est en bas
le bleu va côté conducteur de l'antibrouillard. Le noir, évidemment, c'est la masse. Le rouge. Et ensuite le vert de ce côté-ci. Donc ensuite, je vais démonter l'alternateur. Donc il y a un vis ici, un vis ici et un vis ici. D'ailleurs, ce qui permet de faire la tension, c'est en général en mettant un pied de biche ici, que l'on monte jusqu'ici, là, à l'intérieur. Et de le faire venir vers l'avant, c'est ce qui permet de faire la tension. Et ensuite de le visser. Alors ensuite, pour l'enlever, une fois que vous avez dévissé tous les vis de partout, rien de plus simple, vous prenez, hop, et vous l'avancez vers le radiateur. Vous voyez, cherchez pas à bourriner, à laisser de le lever, etc. Vous voyez, hop. Alors moi, une chose que je vous conseille, enlevez la calandre toujours. Voilà, au moins vous avez l'espace pour pouvoir passer. Et autre conseil, mettez les vis toujours sur l'élément démonté afin de ne pas les perdre, plutôt que de le mettre dans une boîte, que ça se perd et qu'après vous êtes comme des cons. Donc ensuite je vais démonter le démarreur. Donc comme on voit, on a un vis qui est ici, et puis on a un autre vis qui se trouve ici. Après il n'y aura plus qu'à le tirer vers le radiateur. Il y a aussi ce vis là, donc à dévisser, c'est là où vient le plus de la batterie. Fatalement, sont servis aussi pour ponter d'autres fils qui partent pour allumer les phares et compagnie. Et ici un autre fil. Une fois démonté, tac, on l'amène vers l'arrière, vers le filtre à huile, et tac, on le sort. Moi, ce que je vous conseille ensuite, de revisser, comme j'ai signifié en bleu, ça c'est des pas bien spécifiques, de les visser un maximum pour pas que par exemple là ça heurte et que ça vous casse l'aluminium. Donc ensuite, vous allez enlever le collier qui rejoint la pompe à carburant. Vous allez dévisser les vis ici afin de retirer les câbles au niveau du carburateur. Et quand vous avez comme moi 44, en stage 1, je vous conseille de retirer le carburateur. On dévisse là. Et ensuite, regardez, tac, on fait sauter comme ça, hop, et la gaine s'enlève. Alors bien repenser, tac, de le reclipser pour pas le perdre. Donc pour démonter, le mètre cylindre avec son poumon entier. Donc vous faites sauter la goupille là, ensuite vous dévissez ce vis ici et ce vis ici. N'oubliez pas ce vis qui se trouve ici. Débranchez les deux, utilisez bien l'outil spécifique, voilà, c'est du 11 mm. Moi le conseil que je vous donne, c'est aussi de dévisser ici et ici afin de pouvoir sortir les tuyaux, qui évitera de les abîmer. Et, lorsque vous les remettez, une fois que le moteur il est en place, vous mettrez d'abord ce côté-ci, et puis après vous accrocherez à ce niveau-là afin de rien abîmer. Démontez le moteur d'essuie-glace, donc c'est simple, juste vous dévissez ici là le support, et ensuite je sais pas si on voit, voilà, ça fait une espèce d'encoche, et là il y a une encoche, là c'est l'entrée et la sortie, et ça c'est pour le mettre en bas pour pouvoir le fixer. Une fois le master vac démonté, donc là il faut bien repérer les courbures, hop, celui qui est derrière il va à l'avant et celui qui est contre l'aile, il va à l'arrière. Au niveau du récepteur d'embrayage, vous dévisserez ce vis là. Ensuite, vous dévisserez ce vis là. Vous dévisserez ce vis là. Moi, pour pouvoir atteindre ce vis, je vais enlever la bâche à huile par les deux vis qu'il y a dessus. Ensuite, passez sous la voiture. Enlevez donc ces deux maintiens en ferraille. Et cela aussi pour la commande de boîte. Une fois que vous aurez enlevé les deux fils de fer là, vous avez deux goupilles. Donc il vous restera plus qu'à les chasser. Alors pour enlever cette goupille ici, vous mettez la marche arrière et ensuite cette pièce là, elle se tournera. C'est ce qui vous donnera la possibilité de le pousser vers l'arrière, la goupille. Et ensuite vous n'avez plus qu'à tirer vers l'arrière la tige. Sinon vous allez être coincé donc vers la butée en haut et vous allez être coincé par la partie alu ici. Si vous êtes équipé comme moi d'un stage 1, dévissez d'abord ici les raccords. Ensuite le raccord là-bas, vous le poussez vers l'arrière. Vu que vous avez déjà démonté en haut pour le carburateur et compagnie, dévissez ici. Concernant les cardans insérés, donc ce que vous faites, vous y mettez déjà au pire des cas un tournevis pour commencer à l'écarter. Puis après au pied de biche, au fur et à mesure, tac, vous le sortez. Et ce qui vous donnera à peu près ce type de choses. Et après vous n'avez plus qu'à le sortir. Donc moi une chose par contre que je vous conseille, c'est de mettre un bac à huile. Parce qu'il y a des grandes chances qu'il y ait encore de l'huile qui tombe. Donc une fois que le cardan sera enlevé, vous pourrez accéder enfin à ce vis là qui est en fin de compte le câble de compteur. Ensuite vous aurez plus qu'à dévisser ce vis ici qui est du support moteur, et ensuite dévisser ce vis ici et ce vis ici qui est aussi le support moteur. Il y a des grandes chances que peut-être que là vous ayez un tirant, donc il faudra penser aussi à le démonter.